l'ADEAR. C'est une association, l'association de développement de l'emploi agricole et rural. Il y en a partout en France et du coup il y en a une en Haute-Garonne. Et nos principales missions, ça va être l'accompagnement à l'installation et à la transmission. Du coup l'accompagnement à l'installation, c'est on va accueillir des porteurs de projets et les suivre dans toutes leurs phases à l'installation. Et cet accompagnement à l'installation, il passe forcément par un accueil collectif au début, parce que ça permet de faire une première mise en réseau des porteurs de projets qu'on reçoit. Et ensuite, on va alterner des phases individuelles et des phases collectives. Et les phases collectives, ça va être soit des formations adaptées à leur projet, soit des cafés-débats ou des visites de ferme aussi qui vont réunir plusieurs personnes, soit plusieurs porteurs de projets, soit d'autres acteurs du monde agricole. Et il s'avère que majoritairement, je dirais, il y a au moins 6 sur 10 des porteurs de projets qui veulent faire du maraîchage ou de la toute petite production, parce que c'est un choix, mais aussi parce qu'il y a une contrainte d'investissement au départ, liée au foncier. Il leur faudra plutôt des petites surfaces, et liée à des investissements. Par exemple, l'investissement sur l'élevage, il va être 20 fois plus important que sur du maraîchage. Du coup, la question se pose et ça va orienter aussi les projets qu'on amène. Alors, mon projet, c'est une installation en brebis laitière avec transformation fromagère. Alors, je suis Martin Vigand et je réfléchis à m'installer agriculteur. Ce sera des vaches laitières principalement, mais ce sera forcément une race mixte. Donc, je m'appelle Sacha d'Anjou, j'ai 25 ans et je suis actuellement en train de me reconvertir en tant que maraîcher dans la périphérie toulousaine. En gros, en 2018, on a reçu à peu près 100 porteurs de projets, et donc à des phases d'avancement de leurs projets très différentes. Il y en a qui sont vraiment à l'émergence de leur projet, et c'est le gros des porteurs de projets qu'on reçoit pour l'instant. C'est à peu près 60% de nos porteurs de projets qui viennent. Ensuite, il y a une phase montage, où là, ça va être plus du montage de dossiers, de la recherche de foncier, et de la déclaration de leur entreprise. Et ensuite, il y a une phase plus suivi post-installation, pour voir comment s'adapte la ferme après leur installation. La première étape pour avancer dans mon projet, ça a été de faire du woofing, d'aller sur des fermes travailler et me confronter vraiment concrètement au métier et au quotidien des agriculteurs. Ensuite, ça a été on va dire, l'étape un peu structurante, ça aura été de trouver un associé pour faire l'atelier de brebis laitières, parce que dans le fond j'avais envie de faire des brebis laitières, mais l'astreinte est vraiment forte. Donc toute seule, c'était pas envisageable. Là, de trouver quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que moi et avec qui on s'entend très bien, ça m'a motivée et confortée dans ce projet. Ça, c'était quand même une étape. Ensuite, j'ai fait mon rendez-vous au plan accueil installation, qui est un peu un passage obligatoire. Pour la recherche de la ferme, du lieu, pour l'instant, je suis encore principalement par le mode des annonces présentes sur internet. Moi, j'utilise beaucoup les annonces de Terre de Liens, et puis ensuite il y a le site aussi de la SAFER. Finalement, le mieux pour avoir connaissance des lieux à reprendre et des lieux qui existent où on peut s'installer, c'est en connaissant le terrain, en tissant un réseau d'acteurs sur le terrain, en connaissant des gens qui sont au plus près du lieu, pour avoir connaissance le plus rapidement possible et en premier des occasions, des opportunités qui existent. Vouloir s'installer tout seul sans réseau, ça n'aurait aucun sens. Du coup, oui, j'utilise beaucoup le réseau que j'ai à disposition et j'essaie de le faire grandir au maximum, et je pense que tout le monde devrait faire comme ça en fait. Alors les acteurs qui m'ont permis d'aider à définir mon projet, donc clairement en premier lieu c'est les agriculteurs que j'ai pu rencontrer, parce que il n'y a rien de mieux que l'expérience de terrain et quelqu'un qui est déjà installé et qui peut faire le retour sur ce qu'il vit, et les choix qu'il a fait, et de réfléchir avec lui sur qu'est-ce qui a été bien dans les choix qu'il a fait, qu'est-ce qui peut se remettre en question. Et ensuite, il y a plein d'organisations agricoles, donc il y a la Chambre d'agriculture, l'ADEAR, la TAG, il y a plein de structures avec lesquelles on peut faire des formations.
me suis formée en allant dans des fermes principalement. Je me disais que tout ce qui était un peu théorique, je pouvais l'apprendre toute seule dans des livres, vu que, avec ma formation d'ingénieur agronome, j'étais capable de faire ça. Ce dont j'avais le plus besoin, c'était le côté pratique. Donc techniquement, j'ai récupéré des cours de quelqu'un qui avait fait une formation de 8 mois sur les ovins. J'ai fait une formation avec la TAG, une formation avec l'ADR sur le chiffrage de projet. Donc ça permet aussi beaucoup d'avancer. Parce que de mettre des chiffres en face des idées techniques qu'on a, ça permet de voir si c'est faisable et si on va réussir à en vivre ou pas. Et se rendre compte un peu de la hauteur des investissements et de mieux calibrer le projet en termes d'hectares dont on va avoir besoin, de troupeaux dont on va avoir besoin, de nombre de marchés qu'il faudra faire, des choses comme ça. Il se trouve que j'ai eu plusieurs expériences en plus de mes études, via du woofing, via diverses rencontres qui font que j'ai déjà essayé un peu le maraîchage, et en rencontrant différents acteurs comme l'ADR, en me formant auprès d'eux pour formaliser mieux mon projet, etc. J'ai pris connaissance des espaces tests, et notamment qu'il y en avait un qui se montait près de Toulouse, le Centième Singe, et qui avait justement possibilité peut-être de faire du maraîchage là-bas, et moi j'avais vraiment besoin de gagner en expérience. Et j'étais vraiment très intéressé par des formations comme une qui s'appelle de l'idée au projet, où ça permet vraiment de formaliser de A à Z un projet d'installation agricole qui soit vraiment à un stade très juvénile ou plutôt avancé, où en fait on aborde en 5 jours phasés les différents aspects. Donc d'abord on aborde les aspects humains, donc tout ce qui est élaboration vraiment concrète de ses besoins et de manière réaliste. Qu'est-ce qu'on veut, quel niveau économique, comment on voudrait se payer, de quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre, quel serait notre idéal, etc. On met tout ça sur le papier. Et ensuite viennent les jours de formation plus précis avec l'aspect juridique, l'aspect social, l'aspect fiscal du projet qui sont quand même assez techniques, et l'idée c'est juste de maîtriser ses choix au lieu de les subir. Déjà un premier statut auquel il a fallu réfléchir, c'était est-ce qu'on veut avoir le statut d'exploitant agricole, donc il faut avoir une certaine taille d'exploitation, avoir un certain revenu pour pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. Donc rapidement, en fait, on a fait la démarche déjà d'estimer nos besoins personnels en argent. Et après, on réfléchit aussi au statut juridique pour s'associer à plusieurs. Donc, parce qu'il y a plein de formes, il y a les GAEC, les EARL, les SARL, il y a plein de règles différentes, que ce soit au niveau fiscal, social, tout ce que ça implique, juridique, et sur le droit de commercialiser ou pas les produits des autres. Par exemple, si je ne suis pas dans la même structure juridique que mon copain qui lui fait des légumes, moi en tant qu'éleveuse de brebis, j'ai pas le droit de vendre des légumes si j'ai une exploitation agricole. Il faut que j'ai une exploitation commerciale pour pouvoir faire de l'achat-revente. Enfin voilà, il y a plein de petits détails comme ça qu'on ne réalise pas forcément, que le statut peut nous mettre des bâtons dans les roues pour développer des activités, et qu'il faut bien réfléchir à ça avant. La confrontation de mon projet technique, et pour voir s'il tient la route, passe par la rencontre ou la critique par d'autres éleveurs. Et notamment par des éleveurs qui font partie d'un réseau que ma femme anime. Mon objectif, là, d'ici peu, c'est d'aller justement rencontrer des agriculteurs pour moi directement confronter mon projet. Bonjour. Bonjour, Martin Vigand. Mathieu. Formation avec Sylvain, sur le pâturage. Ouais. Il avait ça sur 3 exploitations. Et par un moteur. Après là, si je veux, je te retrouve droit dans la pente. Et là, du coup, l'autonomie alimentaire, dans un système comme ça, tu l'évalues à combien à peu près? Le problème, c'est le concentré. Ouais, donc ça c'est 0 quoi du coup. Ouais, et la luzerne. Et la luzerne, Après, la luzerne, on pourrait s'en passer avec un séchage en branche. Parce qu'on améliorerait comme en valeur encore ce que ce soit. Ouais. Mais, et en valorisant les ligneux, notamment les freins. Au début sur mon projet où je voulais absolument être en collectif pour pouvoir gérer notamment les astreintes et avoir un peu moins de
enfin avoir un peu plus de temps libre, notamment week-end, vacances, etc. Et finalement, la discussion que j'ai eue avec lui, il est installé avec sa femme uniquement. Et donc du coup, la question pour partir en week-end, partir en vacances, se posait pas tant que ça. Ils ont réussi à trouver un rythme de vie sur place en ayant du temps libre pour leur activité hebdomadaire, on va dire. Et après, pour tout ce qui était vacances, tout ça, ils arrivaient à s'organiser. Bon, c'était un schéma d'organisation qui ne me conviendrait pas a priori, c'est-à-dire que du coup, ils partaient en vacances avec leurs enfants en séparé. Mais en y réfléchissant, je pense qu'il y aurait des moyens de résoudre ce problème-là, qui serait un problème pour moi, en tout cas, en allant vers le service de remplacement, etc., sur quelques semaines, pour vraiment pouvoir partir en famille. Et finalement, du coup, ce côté collectif est peut-être moins une obligation que ce que j'imaginais au départ. Et peut-être pour l'instant, le seul compromis que j'ai dû faire, c'était commencer à chercher un lieu sans avoir le groupe. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un groupe constitué avec des personnes avec qui ça me plairait de travailler avant de trouver le lieu. Mais en fait, en discutant avec des gens qui ont déjà des fermes collectives, c'est compliqué de faire ça. Donc je me suis un peu résignée à dire, bon, on va d'abord chercher un lieu, même si on n'est que 4, 2 couples, dont 3 personnes à travailler sur la ferme, à chercher le lieu. Ce que j'ai remarqué aussi dans la rencontre avec les porteurs de projets, c'est que finalement des idées que j'avais et que je pensais assez décalées par rapport à ce qui peut se faire, finalement elles sont aussi portées par ces porteurs de projets-là. Et donc du coup, d'un côté, c'est rassurant et ça donne aussi envie de réfléchir dès la base collectivement sur la mise en place d'un projet dans lequel prendre part après. Et donc ça peut être aussi une option de finalement réfléchir au projet collectif en amont et s'installer après, plutôt que de s'installer et éventuellement voir après comment on peut le faire en collectif. Donc là-dessus aussi, j'ai quand même j'ai un peu changé par rapport au début de la réflexion de mon projet d'installation. Je me suis rendu compte que la DEAR proposait des choses dont j'avais besoin en fait, parce que quand on vient pas du tout du milieu agricole, on n'y connaît rien, on a besoin de se former, c'est le principal besoin. Et du coup, en fait, la DEAR fait des formations assez spécifiques pour ça. Et peut-être que la Chambre d'agriculture et d'autres institutions peuvent le faire aussi, mais simplement dans l'ordre chronologique, je suis tombé là-dessus. Et voilà, en fait, pour ces raisons-là, je me suis tourné vers la DEAR, et aussi parce que je sais que la DEAR est plutôt proche de la Confédération paysanne et que j'aime bien les valeurs que défend la Confédération paysanne.